Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle André Cyr. Je vais être votre hôte pour ce soir. Euh, on aimerait premièrement commencer par vous remercier de votre présence, surtout en ce lendemain de Saint-Valentin. Là. Il y en a sûrement qui sont couchés un peu plus tard que d'habitude. Fait que merci d'être avec nous. Euh, il y a une chose qui est claire pour nous. Votre présence ce soir démontre vraiment votre engagement à créer un contexte de prospérité pour vous et vos proches. Puis nous, ça nous rend vraiment heureux parce que ça nous permet de générer notre mission. Donc, ce soir, on va vous présenter une stratégie qui est en existence depuis plus de 40 ans, mais très méconnue ici au Québec encore aujourd'hui. C'est la Man of Smith. L'intention qu'on a pour vous, c'est qu'à la fin de la présentation, vous avez découvert une stratégie qui va faire une différence dans la création de votre idéal de l'indépendance financière. C'est ça qu'on veut vous livrer. Il va y avoir une période de questions à la fin de la présentation. Vous allez pouvoir partager vos questions dans le chat. Puis ça va nous servir là, comme contenu pour la période de questions à la fin. Euh, une chose aussi importante pour ceux qui vont vouloir être en action suite à ce que vous allez écouter ce soir, on va vous partager un lien vers la fin de la présentation. Puis ce lien-là, c'est que vous vous invitez à partager vos informations, puis aussi de vous mettre en communication avec le professionnel accrédité de la Manusmith qui vous a invité ce soir. Si vous n'avez pas de professionnel accrédité de la Manusmith, communément appelé PAMS, on va s'assurer de vous assigner une personne suite à la présentation. Donc, je veux pas aller trop longtemps là, parce on veut parler de la Monosmith plus que d'autres choses. Donc, sans plus tarder, je vous laisse entre les mains de Ryan Lahec, qui va commencer à jaser de la Monosmith. Alors, Ryan, à toi la parole. Merci André. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être là. Et puis, merci André pour l'intro. Donc, pour commencer rapidement, on va tenter ce soir de faire ça très, très précis pour vous permettre à la fin de poser quelques questions. On a déjà fait quelques webinaires similaires sur d'autres sujets et on réalise rapidement que les gens ont beaucoup de questions, ont faim après. Donc, je vais tenter de mettre un peu plus de temps aux questions, au moins ceux que je crois être en mesure de répondre ce soir. Donc, on va tenter de faire la présentation à l'intérieur de 30 à 45 minutes et on va dédier le temps après pour les questions. Avant de commencer la présentation, une des choses très importantes, c'est de vous présenter rapidement les professionnels Man of Smith. Ils sont avec nous. Vous ne les voyez pas, mais moi, je les vois sur ma caméra. Lorsqu'ils vont parler, vous allez pouvoir leur voir. Je vais les nommer un à la fois. Pourquoi ils sont accrédités? C'est parce que la Man of Smith est une stratégie relativement complexe. Ce n'est pas applicable à tout le monde. Donc, c'est important de s'assurer que c'est applicable à vous si ça vous intéresse. Comment ça pourrait être appliqué à vous? Il y a aussi des accélérateurs qui peuvent être appliqués également. Est-ce que ces accélérateurs fonctionnent pour vous? Donc, les professionnels Man of Smith sont en mesure de vous aider. Dans les professionnels, on a différentes catégories. On a des courtiers hypothécaires qui sont en mesure de mettre en place tout ce qui est structure de la dette. On a des conseillers financiers qui aident avec les placements pour être sûr que les placements, surtout au Québec, sont bien placés. Vous allez voir tantôt qu'au Québec, comme dans plusieurs choses, on est différent et au niveau de Revenu Québec, ça prend encore plus de diligence pour la Man of Smith au Québec. Donc, ça, c'est important de noter. Donc, vous avez besoin potentiellement de professionnels qui vont placer ces fonds-là et s'assurer que vos fonds vont fructifier de manière optimale. Et finalement aussi, on a d'autres professionnels comme des professionnels de taxes. Donc, si vous avez besoin des professionnels de taxes, nous avons ces gens-là. Également, nous avons des courtiers immobiliers qui est là ce soir. Et ces courtiers immobiliers-là connaissent la stratégie et sont en mesure de travailler avec nous, les professionnels qui sont en placement également en prêt hypothécaire pour être sûr que tout le monde travaille ensemble pour bien mettre en place la stratégie qui peut vous générer plusieurs centaines de milliers de dollars de valeur nette additionnelle sur la vie de votre maison, la vie de votre maison et de votre hypothèque résidentielle. Donc, sans plus tarder, on va y aller un à la fois. Et puis, je vous invite, lorsque je vous appelle, j'appelle votre nom, rapidement de vous présenter, de ne pas trop parler longtemps parce qu'on veut quand même se lancer dans la présentation. Donc, j'y vais en ordre. Mais il y a André déjà qui s'est présenté. Donc, merci André. Voilà. Et en deuxième, on a Paul Constantinescu.
Je l'ai dit correctement, Paul, j'espère. Honnêtement, tu es une des seules personnes qui l'a bien dit dans les dernières 10 ans de ma vie. Parfait. Donc, merci, Paul. Merci. Salut tout le monde. Paul Constantinescu, planificateur financier et professionnel accrédité en planification financière. Excellent. Merci, Paul. On a Sébastien Levac. Yes! Bon, les gens que j'ai invités sont des clients et des amis, alors je suis déjà connu dans mon environnement. Merci, Sébastien. On a aussi Jean-François Tremblay, courtier hypothécaire. Oui, bonsoir tout le monde. Jean-François Tremblay, Drummondville, Centre-Québec, mais avec Internet, c'est partout au Québec en même temps. Donc, bon webinaire. Merci beaucoup, Jean-François. On a Mélanie Pépin, courtier hypothécaire. Bonjour à tous, bienvenue. C'est le fun que tu sois là. Puis, bien c'est ça, je suis courtier hypothécaire. Au plaisir. On a également notre professionnel courtier immobilier Penelope Villagos, Penelope, donc, ou nous on dit Penny Villagos, donc plus simple. Penny. Oui, je suis courtier immobilier Grand Montréal et j'aide mes clients avec du résidentiel et aussi des propriétés à fin d'investissement. Merci, Penny, très apprécié. On a Marie-Claude Hébert, courtier hypothécaire. Bonsoir tout le monde. Je salue particulièrement les gens que j'ai invités. Bon webinaire. Merci beaucoup, Marie-Claude. On a Johnny Vorassan, courtier hypothécaire. Oui, bonsoir tout le monde. Johnny Barassan, je suis courtier hypothécaire, professionnel accrédité de la Manos Smith. Bienvenue et passez une belle soirée. Merci beaucoup, Johnny. On a Alexandre Branco, conseiller financier. Oui, bonjour, Alexandre Branco, planificateur financier depuis environ 10 ans. J'ai mon propre cabinet aussi depuis à peu près 8 ans là, qui s'appelle Colu Finance. Fait que bon webinaire tout le monde. Super, merci. On a également Stéphane Saint-Jean, aussi conseiller financier. Bonsoir tout le monde, Stéphane Saint-Jean, je viens de Laval et puis merci à Ryan et André là, de nous faire cette présentation ce soir, très apprécié. Et puis j'espère que tout le monde va avoir énormément de valeur ce soir. Merci beaucoup Stéphane. On a Claire Géraudot, également conseillère financière. Oui, bonsoir. Merci et merci à tout le monde d'être présent ce soir. Je suis planificatrice financière, entre autres, puis aussi spécialiste en investissement et en investissement socialement responsable. Super, merci beaucoup, Claire. On a également Patrick Saint-Laurent, courtier hypothécaire. Bonsoir, Patrick Saint-Laurent, content de vous accueillir parmi nous, en espérant que vous ayez un bon webinaire et puis effectivement, professionnel accrédité à Mme Smith également. Donc, bonne formation, bon webinaire, pardon. Merci, Pat. On a Mélanie Lachaine, courtière hypothécaire également. Bonsoir, Mélanie Lachaine, depuis 5 ans chez Planiprêt, mais 15 ans dans le financement. J'aimerais remercier mes clients et mes partenaires d'affaires qui sont présents ce soir afin de s'informer sur le potentiel de la Mme Smith. Alors, je souhaite à tous un excellent webinaire. Merci, Mélanie. Et France Pélineau, courtier hypothécaire. Bonjour, France. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. France Pélineau, courtier hypothécaire dans le domaine depuis 25 ans. Je suis aussi accréditée à Manos Smith et je vous souhaite vraiment de bien prendre et absorber. On est là pour vous répondre après, mais Brian va faire une bonne job, je sais. Merci, France. On a également Myriam Noursi, courtier ou courtière hypothécaire également. Bonsoir tout le monde, Myriam Noursi, courtier hypothécaire, je suis femme, je suis super excitée d'être avec vous ce soir. Donc, comme France l'a dit, j'invite pas de poser des questions, absorber, on est là pour vous aider, puis bon webinaire. Merci beaucoup. Et on a aussi Dominique Gontier, courtier hypothécaire. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui sont présents et évidemment mes invités. Merci beaucoup à toi, Ryan, qui va faire une magnifique présentation. Merci de ton temps ce soir. Super, merci beaucoup, Dominique. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je crois que non. Est-ce que si oui, présentez-vous parce que l'écran pour moi est pas toujours clair, mais je crois que j'ai frappé tous les professionnels. Je pense qu'il y en a beaucoup, donc vous êtes en bonne main, tout le monde qui nous écoute. André, je pense que j'ai frappé tout le monde avant de commencer. You're good. Incroyable. Donc, entre-temps, il y a 119 personnes qui sont jointes avec nous et sans plus tarder, nous allons commencer la présentation. Je vais partager mon écran et puis on va pouvoir tous visionner la même chose. Donc, donnez-moi 2 secondes. Ça ne sera pas trop long. Et on ne le saura pas. Est-ce que le joueur sera tenté par le bouton? Est-ce que la twist du bouton changera les temps? C'est sûr que je veux le 5 boutons, le 5 jetons. Est-ce que vous voyez la présentation?
C'est lui qui veut les 5. Super. Il y a les 5 qui sautent du bloc, man. Parfait. Vous voyez que l'écran change, tout est beau? Ça marche, ouais. Ouais, ça fonctionne. Merci beaucoup. Donc, on commence. Donc, bienvenue à la présentation. Donc, j'aimerais commencer par parler de quelles sont les incertitudes et pourquoi que la manœuvre Smith est si important en ce moment pour tout le monde qui vit durant cette période, on va appeler très volatile. Donc, on vit dans une période où il y a de l'insécurité de l'emploi, c'est sûr, ça c'est à la hausse. Il y a une incertitude économique à la hausse aussi. Au niveau des impôts et surtout au Québec, je crois, on a une incertitude des coûts fiscaux, donc les impôts ne font qu'augmenter à chaque année. Et naturellement, pour beaucoup de gens qui approchent, comme moi, je ne vais pas dire la cinquantaine, mais qui est déjà très bon dans leur quarantaine et qui avancent de plus en plus, bien, peut-être que vous allez commencer à parler de la retraite ou penser à la retraite. Si vous avez 20 à 30 ans, peut-être ça vous chicote aussi. Et surtout, si vous avez 50 ans et plus, eh bien, la retraite s'en vient et ça se peut très bien que ça vous préoccupe au niveau de votre valeur nette, vos placements et comment vous allez pouvoir survivre durant toute votre période de retraite de manière à bien vivre et à faire les choses que vous voulez. Pour ceux qui ont à peu près 40 ans aujourd'hui, j'aime ça toujours sortir un peu de statistiques, qui pensent qu'ils vont peut-être partir de cette terre à peu près à 80 ans, mais je vous annonce qu'en ce moment, les tables actuarielles démontrent que pour les gens qui ont à peu près 40 ans, ils vont vivre entre 97 et 102 ans présentement. Donc, ça, c'est les tables actuarielles. Donc, si vous pensez prendre votre retraite à peu près à 60 ans ou 65 ans, vous allez avoir presque 35 à 40 ans encore à vivre selon quand est-ce que vous allez prendre votre retraite. Donc, c'est très longtemps. Maintenant que les gens qui vivent de plus en plus longtemps, eh bien, c'est important de considérer comment on peut augmenter les épargnes et augmenter la valeur nette dès que possible, parce qu'on va avoir besoin quand même de beaucoup d'argent plus tard lorsqu'on prend notre retraite. Donc, la manœuvre Smith, c'est exactement ça qu'on veut regarder. Donc, qu'est-ce qui empêche en ce moment, vous empêche en ce moment d'accroître votre richesse? Bien, surtout, ça c'est le mot très populaire, c'est l'inflation. Vous connaissez très bien l'inflation après qu'on a vécu une période depuis 2022 assez mouvementée, merci. Et ce mot-là se répète et se répète et se répète. Je pense que je l'ai entendu plus de fois dans les 12 à 18 mois que les 18 ans avant ça. Donc, l'inflation coûte cher. Elle mange tranquillement notre valeur, surtout si les placements ne vont pas surpasser le coût de la vie. Et en termes de nos salaires, c'est sûr que c'est un problème si l'inflation est plus élevée que l'augmentation de nos salaires. Donc, on a également l'augmentation du coût et des dépenses. Donc, si vous faites l'épicerie vous-même, vous avez réalisé ça récemment, les prix que font qu'augmenter et c'est de plus en plus difficile d'arrondir les fins de mois si vous êtes à revenu fixe. Donc, comme mentionné, on a les augmentations de salaire insuffisants et, comme mentionné, on a les taxes. On est taxé partout. On paye des taxes parce qu'on fait de l'argent à nos salaires. On paye des taxes quand on achète des vêtements. On paye des taxes si on achète pas mal n'importe quoi, même de l'assurance. Il y a des taxes un peu partout. Ça coûte cher. Et finalement, et surtout dans les dernières années et pour les années à venir, la période des taux d'intérêt qu'on a vécu à 2-3 en termes des prêts hypothécaires est terminée. Pour ceux qui espéraient qu'on retourne là, malheureusement, je vous annonce que c'est très improbable. Donc, on risque de vivre dans un environnement de 4 à 5 pour une bonne période. Et on a les prêts hypothécaires qui coûtent très cher. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement quand on passe à l'action? Donc, qu'est-ce qui est possible? Donnez-moi 2 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la manœuvre Smith? Qu'est-ce qui est possible de générer avec les problèmes que j'ai juste mentionné? Donc, une des choses qu'on entend souvent par les professionnels, c'est il faut investir davantage. Il faut maximiser vos contributions enregistrées, right? Il faut rembourser votre hypothèque. Mettez plus d'argent dans votre hypothèque, les amis. C'est important de baisser votre dette. Placez plus d'argent en REER, c'est important. Placez plus d'argent en CELI. Réduisez vos dettes de consommation. Payez votre voiture plus vite. Payez vos cartes de crédit au complet. Dans tout ça, c'est quoi le fil conducteur? Qu'est-ce que vous voyez qui est le problème? C'est que ça prend plus d'argent. Et le problème, c'est qu'en réalité, c'est facile pour qu'un conseiller dise à un client potentiel ou quelqu'un qui veut prendre sa retraite, épargne plus, sauf plus d'argent.
à un certain point, il n'y a pas plus d'argent à sauver. On a un montant limité qu'on a à chaque mois. C'est pas tout le monde qui peut décider à chaque mois d'être très autonome et générer 30 40 000 de plus simplement en travaillant comme un fou. Donc, s'il nous manque l'argent, c'est vraiment un problème. Et pour de nombreux Canadiens et Canadiennes, il n'y a tout simplement pas de solution par rapport à va juste travailler et faire plus d'argent. Donc, ce soir, on va parler de la Manusmith. Et c'est de faire travailler davantage votre résidence principale. Et naturellement, André qui vous a introduit ou qui m'a présenté au début. Vous avez vu André, c'est le vice-président de la consultation Smith Québec. Et il y a moi-même, donc Ryan Laird. Les amis, s'il y a quelqu'un qui attend, donnez-moi une seconde parce que j'entends parler. On va bloquer la personne. Voilà. OK, parfait. Donc, s'il vous plaît, les panélistes, si vous avez votre micro ouvert, s'il vous plaît, fermez votre micro. Je pense que j'ai fermé le micro, mais c'est juste pour être sûr. Probablement, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez une maison personnelle. Et vous avez peut-être une hypothèque. C'est très probable. Qu'est-ce que ça coûte réellement? Je pense qu'on va commencer avec ça. Si vous avez une maison aujourd'hui, disons que vous avez une maison de 400 000 ou un prêt hypothécaire de 400 000 à un taux de 4,5 %. Donc, un taux qui est légèrement en bas de ce que les taux sont aujourd'hui. Mais qu'est-ce que les gens pensent ou les experts pensent que ça va être le taux moyen pour les prochains 5 à 10 ans? Donc, 4,5 %. Mettons que vous avez un amortissement de 25 ans. Et mettons que vous payez un taux marginal d'imposition de 38 %. Donc, il y en a ici aujourd'hui qui vont dire « Ouais, c'est pas beaucoup ». Effectivement, ça se peut que vous payez 47, 49, 51 %. Mais imaginez que vous payez juste 38 % de taux marginal d'impôt et que vous avez un prêt de 400 000 à 4,5 % sur 25 ans. Donc, qu'est-ce que ça coûterait? Qu'est-ce qu'il faudrait gagner sur ce 25 ans-là juste pour payer l'hypothèque? Donc, la réponse dans ce cas-ci serait 1 076 272 $. C'est quand même un montant incroyable à générer en revenus bruts. Donc, si vous faites 100 000 par année, ça va prendre 10 ans si 100 % de votre salaire en taux marginal de 38 % est lancé sur l'hypothèque. On s'entend que pour la plupart, vous avez d'autres dépenses, vous avez des enfants, vous avez une voiture, vous avez d'autres choses à faire. Donc, clairement, vous n'allez pas être capable de mettre 100 % de votre revenu brut sur la maison. Donc, c'est très cher, une hypothèque. Ça coûte beaucoup d'argent sur une longue période. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous avez comme objectif? C'est que vous avez deux objectifs financiers très urgents. Le premier, c'est que vous voulez que l'hypothèque coûteuse disparaisse. Donc, l'hypothèque, je viens juste de montrer, ce 400 000-là, ou 200 000 ou 300 000, peu importe ce que vous avez actuellement. Vous voulez le faire disparaître le plus rapidement possible. Et naturellement, en même temps, vous voulez vous préparer à la retraite, placer de l'argent et faire fructifier vos placements pour que vous ayez assez d'argent à la retraite avec le moins de dettes possible, idéalement zéro, pour pouvoir vivre et bien vivre. Donc, le problème avec ça, c'est que c'est des bons buts, mais ce choix-là, cette décision-là est prise pour vous et pas par vous. Donc, où est-ce que ça nous amène tout ça exactement? À la retraite, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça se peut que vous allez vivre uniquement avec un modeste revenu fixe. Si vous êtes comme ma mère, et j'aime ma mère beaucoup, je l'utilise comme exemple, mais ça se peut que vous allez être financièrement dépendant de vos enfants. Non, ma mère, elle a besoin de moi et ça me fait plaisir de lui aider, mais je sais que quand je la regarde, ça lui dérange fondamentalement. Elle aurait aimé être capable de prendre soin d'elle également à sa retraite. Moi, c'est merveilleux de prendre soin de ma mère, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais en même temps, pour elle, c'est une source de stress à chaque fois qu'elle a certains besoins. Et naturellement, à votre retraite, qu'est-ce que vous allez vouloir faire? C'est, vous allez vouloir continuer un certain train de vie. Vous allez vouloir poursuivre à vivre d'une certaine façon, d'une façon qui va vous amener du bonheur. Et si vous n'avez pas assez de fonds, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez être obligé de réduire ce train de vie-là et peut-être faire moins d'activités que vous appréciez. Et finalement, qu'est-ce que la plupart des Canadiens font et qui est le plus gros marché actuellement en prêt hypothécaire qui grandit au pays. Donc, c'est probablement un des marchés les plus qui accroît le plus. C'est, les gens vont se souscrire à une hypothèque inversée. C'est quoi une hypothèque inversée? C'est prendre votre maison payée et vivre sur l'équité de votre maison en réempruntant pour vivre sur votre maison. C'est très, très, très commun.
Et tantôt, je vais en parler, c'est un peu ironique que les gens vont faire ça versus la Manuel Smith 10, 15, 20, 30 ans avant leur retraite. Si vous avez l'intention de vendre votre maison sans que vous voulez déménager, ou si vous avez l'intention de dire « Ah, mais je vais juste réhypothéquer ma maison à 75 ans pour me permettre de vivre », ben, il y a une meilleure solution que ça, même si la vaste majorité des gens qui détiennent des maisons se retrouvent dans cette situation-là 10, 15, 20 ans après leur retraite, que la retraite soit à 50 ans, 60 ou 65 ans, dépendant de quand est-ce que les gens peuvent décider de prendre leur retraite. Donc, l'autre solution, pour la plupart des gens, qu'est-ce qui va arriver, c'est que, ben, ils vont se retrouver peut-être à travailler à 70 ans, à 75 ans, et peut-être vous avez vu ça dans les restaurants, mais ils vont vouloir prendre un emploi à temps partiel ou un emploi à temps plein pour aller arrondir les fins de mois. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez vouloir faire à votre retraite? Bien, souvent, les gens vont dire, ah, ben, ça va pas être moi, ça. Il y a un concept psychologique qui s'appelle positivity bias. Je ne l'ai pas en français, mais c'est que on croit fondamentalement que oui, ça se peut, mais pour moi, ça ne va pas arriver à moi. Oui, les autres, mais pas moi. Et malheureusement, les statistiques démontrent aujourd'hui qu'il y a une vaste majorité des gens, avec l'inflation, avec leur capacité d'épargne et avec le coût de vie aujourd'hui, qui ne seront pas en mesure de prendre une retraite du tout, ou à la retraite vont devoir réhypothéquer ou vendre la maison pour survivre. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on essaie de démontrer? C'est une autre façon potentiellement qui va nous aider à potentiellement éviter ce genre de situation. Donc, comment on peut prendre soin de nous? Comment on pourrait faire quelque chose de différent pour, par exemple, réduire notre facture fiscale? Éliminer les dépenses le plus vite possible, les dépenses coûteuses, et investir pour notre avenir aussitôt et aussi souvent que possible. Donc, avant de vous montrer exactement la mécanique de la Manuel Smith et qu'est-ce que ça crée, c'est important de considérer la différence entre une bonne et mauvaise dette. Et pourquoi? C'est important des fois d'avoir des dettes et ne pas avoir peur. Au Québec, on a une mentalité, en fait au Canada c'est vrai, mais au Québec particulièrement, on a une mentalité qui a été passée sur plusieurs générations, qu'on veut clairer la dette et mettre la dette à zéro le plus rapidement possible. Ça veut dire mettre votre hypothèque à zéro le plus rapidement possible. C'est priorité numéro 1. Mais est-ce que c'est la meilleure façon d'opérer? Donc, pourquoi c'est important d'avoir des dettes? Donc, il y a deux types de dettes. Il y a la dette non déductible. On sait que la dette non déductible, ben, ça détruit la richesse. Ça, c'est la dette de votre hypothèque. C'est la dette de vos cartes de crédit. C'est une dette que vous devez payer avec votre argent durement gagné après impôt. Donc, après que vous avez payé un total de 35, 36, 40, 48 d'impôts au gouvernement, bien, avec ce qui vous reste, bien, vous payez une dette qui est très chère, c'est une dette non déductible. Elle est très coûteuse. Normalement, on utilise ces genres de dettes-là pour acquérir des voitures, des jouets pour nos enfants et des jouets d'adultes aussi. Là. Donc, on peut penser à un VTT, un skidoo ou sidou, tous les bébelles qui nous font plaisir, par exemple. Et finalement, il y a la dette qui crée de la richesse. Donc, cette dette-là, elle est relativement coûteuse, ou peu coûteuse, excuse-moi. Elle est prise en charge pour l'acquisition d'actifs appréciables ou des investissements. Donc, une dette qui est une bonne dette est utilisée pour acquérir des actifs. Et il y a une exception à cette règle, et l'exception à cette règle, c'est vraiment votre maison, notre maison. Donc, c'est un très important point à comprendre. On peut s'attendre que notre maison gagne la valeur sur le temps. On a vu ça durant la pandémie, on a vu ça depuis quelle année? Choisis l'année et regarde les valeurs de maison aujourd'hui. Et même avec la pénurie de logements qu'on vit aujourd'hui au Canada, pour toutes les raisons qu'on sait, cette pénurie va se poursuivre pour une décennie ou plus, mais les valeurs de maison vont continuer à augmenter parce qu'il y a juste trop de demandes et pas assez d'offres. Donc, le problème avec la maison, le problème principal, c'est que la dette hypothécaire n'est pas déductible. Donc, on la paye avec de l'argent net, pas brut, net. Mais qu'est-ce qui arrive si on aurait potentiellement une solution de récupérer au niveau des intérêts les impôts ou l'argent brut qu'on a mis sur la maison. Donc, ça veut dire que si les intérêts étaient déductibles d'impôts, ben, et vous payez un taux marginal d'impôt de, disons, 47 %,
bien, vous pourriez vous faire rembourser 47 de ces intérêts payés-là. Naturellement, ce serait un beau cadeau à chaque année. Donc, la manœuvre Smith résout ce problème. Ryan, j'aimerais juste préciser une chose par rapport à la dette déductible. Fait qu'on parle d'investissement. La loi fiscale de l'impôt dit que le type d'investissement, pour que ça puisse qualifier comme une déduction, il faut que ça génère un espoir de générer un revenu de placement. Donc, si l'investissement qui est fait génère un revenu de placement, c'est à ce moment-là qu'on peut servir des intérêts pour les déduire. Je vais juste le mentionner au cas que ça crée confusion. Oui, exactement. Donc, merci André. En fait, c'est exactement vrai. Donc, qu'est-ce qu'on parle ici? C'est que si vous empruntez de l'argent, puis on va le voir dans quelques instants, mais si vous empruntez l'argent pour investir, vous allez pouvoir, ou avec une attente raisonnable de générer des revenus, vous allez pouvoir déduire les intérêts. Au Québec, puis je vais le mentionner encore tantôt, il y a un petit astérix à ça au niveau fiscal. Donc, pour Revenu Canada, très simple. Qu'est-ce que je viens juste de dire est vrai. Mais au Québec, naturellement, les placements, on ne peut pas juste simplement déduire les intérêts empruntés pour avoir investi dans des placements contre un revenu d'emploi automatiquement. Ça prend un certain type d'investissement et nos professionnels de la manœuvre Smith savent très bien ça. Ils savent où investir les fonds pour s'assurer de maximiser la déduction d'impôts, pas seulement au niveau fédéral, mais au niveau provincial également. Donc, utilisez la valeur nette de votre propriété. Donc, comment potentiellement utiliser ça? Bien, votre prêt hypothécaire est l'une des plus grandes opportunités d'investissement que vous n'avez même pas réalisé encore. Imaginez si vous investissez votre valeur nette dès maintenant, plutôt que de la consommer à la retraite. On parlait tantôt d'une hypothèque inversée pour beaucoup de gens ou de vendre la propriété que vous avez restée depuis 15-20 ans, vous avez élevé vos enfants, que vous aimez, que vous êtes capable de continuer à vivre dedans, mais que vous êtes obligé de le vendre à cause que vous n'avez pas les fonds. Bien, qu'est-ce qui arrive si on pourrait avoir une solution pour vous permettre d'augmenter votre valeur nette et vous permettre de rester dans la maison que vous aimez sans la réhypothéquer plus tard, comme la majorité des gens font. Donc, la manœuvre Smith permet de convertir votre hypothèque non déductible à 100% en une dette déductible. Donc, je répète 100% là 2 fois. Je suis désolé, on va corriger ça la prochaine fois. Donc, qu'est-ce qui arrive mécaniquement? C'est qu'à chaque mois, vous générez des déductions fiscales précieuses et croissantes. Donc, vous allez générer des retours d'impôts à chaque mois. On va vous montrer comment. Vous êtes en mesure d'éliminer votre hypothèque coûteuse plus rapidement. Donc, la stratégie vous montre comment payer votre dette non déductible plus rapidement. On va clairer la dette que vous avez actuellement, non déductible, plus rapidement. Et chaque mois, vous pouvez également investir de l'argent dont vous ne disposerez pas autrement. Donc, c'est un point vraiment crucial ici. On ne parle pas d'investir de l'argent que vous n'avez pas. On parle pas d'augmenter, comme on avait mentionné tantôt, et de dire mettez plus d'argent, mettez plus d'argent. Ça vous coûte littéralement 0 $ de plus. On peut le mettre en place de cette manière-là. Donc, si vous commencez tout de suite, ça a un effet immédiat. Ça se passe dès le départ. Ça commence tout de suite. On n'a pas besoin d'argent supplémentaire à investir, comme j'ai mentionné. Et voici un peu la mécanique. Donc, mettons qu'on a une hypothèque qu'on a mentionnée tantôt de 400 000. Donc, le même exemple qu'on a fait tantôt. Et elle est naturellement en ce moment 100% non déductible. Donc, peut-être pour vous, c'est 100 000, 150 000, 450 000, 775 000. L'exemple que j'utilise ici, c'est 400 000. Donc, la première chose qu'il faut réaliser, c'est que pour faire la stratégie, nous devons mettre en place une marge de crédit hypothécaire intégrée. Donc, pour mettre en place une marge de crédit hypothécaire intégrée à votre hypothèque actuelle, il faut déjà que vous avez payé 20 de la valeur de la propriété en date d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que si votre prêt hypothécaire est à 400 000 aujourd'hui, pour qu'on puisse mettre en place la marge de crédit hypothécaire, il faut que la valeur de votre propriété vaut au moins 500 000. Donc, si vous avez une valeur de 500 000 en date d'aujourd'hui et votre prêt hypothécaire est en dessous de 80 de cette valeur, on est capable de commencer la manœuvre Smith dès maintenant. Donc, comment la manœuvre Smith fonctionne-t-elle réellement? Bien, la première chose, c'est que mensuellement, vous allez effectuer le paiement hypothécaire que vous payez normalement. Donc, ça, c'est la première étape. Vous le faites déjà. Vous faites un paiement de 1 000, 2 000,
2500, 3000, peu importe. Vous le faites ça mensuellement. On veut que vous continuez à faire ça. À chaque fois que vous faites ce paiement-là, qu'est-ce qui arrive avec la marge hypothécaire? C'est que dès que vous faites un paiement hypothécaire et le capital baisse au niveau du 400 000 non déductible, bien, le montant que vous avez baissé en termes de capital va devenir disponible dans un certain pourcentage sur la marge de crédit hypothécaire liée à votre prêt. Et après ça, à chaque mois, on répète cette stratégie-là. Donc, finalement, qu'est-ce que ça a l'air? C'est que, mettons que vous avez un paiement de 2200 $. Vous allez verser 2200. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va vous coûter 1470 $ d'intérêt, imagine, sur la dette non déductible. Et vous allez avoir généré 730 $ de capital. Donc, votre prêt hypothécaire va baisser de 400 000 à 399 270. Donc, on a libéré 730 $. Ça veut dire que de l'autre côté, on va voir créer un certain montant disponible pour investir. Dans l'exemple que j'ai fait ici, l'exemple a été fait avant une nouvelle norme qui a été mise en place à la fin de l'année 2023. Et donc, maintenant, ça serait plus 100% du capital qui serait disponible à cause d'une nouvelle règle au Canada. Ça serait, disons, à peu près, selon la banque, entre 70 à 80% de 730 $. Mais l'exemple est quand même la même. Donc, imaginez qu'il y a 730 $ qui deviennent disponibles. On va prendre immédiatement ces 730 $-là et on va l'investir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on utilise les fonds empruntés. Donc, si on emprunte, c'est ça qu'André disait tantôt, si nous empruntons pour consommer, il n'y a pas de déductibilité fiscale. Par contre, si nous empruntons dans l'espoir raisonnable de générer un revenu, nous pouvons déduire les intérêts. Donc, c'est exactement ce qu'André disait tantôt. Donc, qu'est-ce qui se passe durant tout ce processus-là? C'est que vous commencez à payer votre dette et à chaque mois, on réinvestit un certain pourcentage de votre capital payé tranquillement sur une très longue période, mettons 10, 15, 20 ans, parce qu'on s'entend votre hypothèque, ça prend 10, 15, 20 ans pour payer. Et sur cette période-là, les montants sont réinvestis tranquillement sur le marché pour finalement créer une hypothèque qui est 100% déductible. Durant cette même période-là, disons 20 ans, il y a eu 400 000 $ qui ont été investis en petits montants sur une très, très, très longue période. Ceci réduit le risque et augmente naturellement les chances réduit le risque et augmente naturellement la croissance de votre portfolio avec une croissance de rendement composé. J'aimerais juste préciser, Ryan. Donc, quand Ryan parle par incrément, les investissements vont se faire sur le tas. Ici, on parle vraiment d'investissement dans le marché, donc dans le marché boursier. Mais également, on préfère aussi des investissements immobiliers avec cette liquidité-là, puis ça serait peut-être à des plus gros montants qui seraient investis au fur et à mesure. Effectivement, là, on parle des investissements en termes de marché, mais la stratégie peut être mise en place de plusieurs manières, incluant des investissements immobiliers également, notamment pour un des accélérateurs qui est la mise à part de l'argent locatif, on a eu une présentation sur ce sujet la semaine passée en termes d'un webinaire. Il y a une stratégie unique au niveau de la mise à part de l'argent locatif également qui peut être mise en place. Donc, merci André. Exactement. Donc, tranquillement, on investit les fonds et l'hypothèque devient 100% déductible. Donc, naturellement, 100% déductible des impôts égale remboursement d'impôts. Donc, remboursement d'impôts, c'est plus d'argent gratuit du gouvernement. Et on prend cet argent-là, ces retours d'impôts-là, qui vous sont retournés. Et au départ, on l'applique sur la dette non déductible pour la payer plus rapidement. Et par la suite, vous continuez à recevoir ces retours d'impôts-là qui peuvent être également investis eux autres aussi. Donc, paiement anticipé annuel sur l'hypothèque, comme je mentionnais. Et naturellement, si on prend les retours d'impôts et on l'applique sur la portion de dette non déductible, sur le 10, 15, 20, 25 ans qu'on fait la stratégie, bien, vous avez moins de paiements à effectuer. Donc, votre mauvaise dette, l'hypothèque non déductible, se fait payer plus rapidement. De l'autre côté, en investissant, bien, on obtient la croissance composée des marchés sur une longue période pour pouvoir augmenter notre valeur nette. Donc, j'aimerais faire un point ici qui est quand même très important. De plus en plus, on met en place des hypothèques inversées.
Et les gens ont un certain inconfort parce qu'ils se sentent un peu comme, ben là, je réhypothèque une maison que j'ai payée et je suis obligé de faire ça parce que ben, il me manque de l'argent, j'ai besoin de 5 000 par mois, 3 000 par mois, 100 000 peu importe le montant. Quand je vous dis que c'est très populaire, c'est très, très populaire. Les gens ont besoin maintenant de réhypothéquer leur maison à la retraite parce qu'ils ne peuvent simplement pas vivre sans cet actif-là qui a tellement de valeur, qui vaut 700, 800, 1 million, 1,5 million qui est payé. Mais c'est un actif comme n'importe quel autre, comme un REER, comme un placement. Ils sont pris à devoir utiliser cet actif-là plus tard pour pouvoir survivre. Donc, l'ironie là-dessus, c'est que si elle allait le faire anyway, si on va le faire anyway, et la plupart des gens vont le faire à cause de mathématiquement, c'est juste un fait, ben pourquoi qu'on attend 30 ans pour laisser toute cette équité-là dans la maison, rester là mort pour des années et des années et des années, quand on va le réhypothéquer anyway dans 25 ans. Si ces personnes-là auraient appliqué la manœuvre Smith dès le départ, le résultat est le même. À 70 ans, mettons qu'ils ont une hypothèque, mais au lieu de juste sortir 400 000 en hypothèque pour survivre, mais peut-être qu'ils ont une hypothèque de 400 000 avec 1,5 million de dollars de placés. Donc, la même chose qu'ils ont fait d'un bord et d'un autre, il y en a un où est-ce qu'ils ont juste 400 000 utilisés et de l'autre côté, ils ont généré mesurablement beaucoup plus de placements et beaucoup de valeur nette. On parle de ça ensemble parce que c'est, we call that the ostrich philosophy, donc rentrer sa tête dans le sable, puis espérer que ça va juste être correct, c'est pas une stratégie. Hope is not a strategy. Donc, c'est quand même important à comprendre. Je suis actuaire de formation, j'ai un degré en actuariat et les données le démontrent. C'est fondamentalement vrai. Donc, pas obligé de faire cette stratégie-là. Peut-être que ce n'est pas pour vous, mais l'important, c'est de considérer, mais qu'est-ce que vous allez faire à la retraite? Comment vous allez générer plus de placements? Parce que c'est urgent et ça doit commencer maintenant. Maintenant, dès que possible, le plus jeune possible. Si c'est important pour vous, c'est qu'à la fin, il n'y ait plus de dette. Parce qu'il y a des gens qui ont cet objectif-là dans la vie. C'est plus avoir la préoccupation d'une dette. Ben, il n'y a rien qui vous empêche de rembourser cette dette-là une fois que la valeur aurait été créée. Dans l'exemple de Ryan, on parlait de 1,5 million, puis il reste une dette de 400 000. Ben, si on rembourse sa dette, ben, il en reste moins en placement, mais c'est pas grave. Vous avez accompli votre objectif. Donc, tout est aligné par rapport à la vie que vous voulez créer et la définition d'indépendance financière qui vous inspire. Effectivement. Donc, tu sais, pour les propriétaires canadiens typiques, la manœuvre Smith de base peut valoir des centaines de milliers de dollars de valeur nette additionnelle à la retraite. Parce que le plus de bonheur que vous commencez, le plus que vous allez avoir une croissance composée. Et naturellement, il n'y a pas juste la manœuvre Smith de base, il y a aussi des accélérateurs, dont la mise à part de l'argent locatif que j'ai mentionné, qu'on a eu une présentation sur cette stratégie-là uniquement la semaine passée. En passant, pour ceux qui aiment les webinaires, il va y avoir des présentations sur la manœuvre Smith, sur la mise à part de l'argent locatif et d'autres stratégies mensuellement à faire par mois. Ils sont gratuits si vous voulez vous informer. Donc, vous pouvez toujours me suivre personnellement sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou demander à votre professionnel PAMS ou votre professionnel financier de vous abonner au webinaire. C'est pour vous. On essaie de juste donner de l'information au public pour vraiment vous aider à vous avancer. Donc, les accélérateurs qu'on ne va pas toucher ce soir, mais que vos professionnels qui vous ont invités ce soir, moi également et André, on connaît très bien. Et ces accélérateurs-là vous permettent d'augmenter beaucoup plus rapidement la vitesse et le résultat à la fin de la manœuvre Smith, la permutation de la dette, diversion de l'épargne, accélérateur qui est le réinvestissement des dividendes, amorcer la pente et naturellement, un de mes préférés, la mise à part de l'argent standard et locatif. Pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez apprendre un peu plus et avoir des belles exemples au niveau de la manœuvre Smith, il y a un beau livre qui a été réécrit ici au Québec en français, donc je le tiens. Et puis, on va donner 10 livres à des personnes qu'on va choisir de manière aléatoire. Donc, ça va être un concours qu'on va vous annoncer. Vous allez avoir une petite vidéo de remerciement demain. Et puis, assurez-vous d'écouter la vidéo parce qu'on va annoncer 10 gagnants pour des livres qu'on va vous envoyer par la suite, que vous puissiez lire et apprendre encore plus sur la manœuvre Smith et les accélérateurs. Donc, super cool. Pour ceux qui ne vont pas gagner le livre,
Ben, vous pouvez attendre une journée ou deux pour voir si vous l'avez gagné. Et si vous n'avez pas gagné, ben, vous pouvez toujours visiter www.lamenafsmith.ca et vous commander et acheter le livre. C'est un livre qui se lit très bien et quand même cool. Donc, je crois que c'est à peu près 25 pour l'achat. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le prix, mais c'est à vous de regarder pour voir si ça vous tente de l'acheter. Sur ça, je vais passer à la période questions. Donc, juste avant, Ryan, je vais partager le lien pour le formulaire. Donc, c'est un formulaire qui s'appelle « Trouver un professionnel accrédité ». C'est là que vous pourriez mettre vos informations par rapport à la personne qui vous a invité ce soir, le professionnel accrédité de la Manusmith qui vous a invité ce soir. C'est pour ça qu'on dit PAMS, parce que professionnel accrédité de la Manusmith, c'est long à dire. Fait que le PAMS qui vous a invité ce soir, vous allez pouvoir reconnaître cette personne dans le formulaire. Puis ceux qui n'ont pas de PAMS encore, bien évidemment, ça vous donne l'opportunité de vous connecter à quelqu'un. Donc, je vais partager le lien dans le chat. Puis, je ne sais pas, je sais que les panélistes, puis Ryan, vous allez le voir, mais j'ai comme l'impression que c'est toi, Ryan, qui peux le partager à tous les participants. En fait, qu'est-ce qu'on va faire, André, c'est que demain, lorsqu'on envoie un courriel à tous les participants, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure le lien, si vous voulez entrer en contact directement dans le courriel de remerciement avec la vidéo qui va leur permettre de savoir si on gagne le livre ou pas. Donc, André, je vais te laisser gérer les questions. Je vois qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est à toi de me lire quelques questions et par la suite, si les gens, vous avez des questions, je vous invite à l'écrire dans le chat. Ça va me faire plaisir de rester là pour répondre au plus de questions possibles. J'ai été capable de finir ça en 40 minutes. Bravo, Ryan. Donc, j'aime mieux prendre un peu de temps, répondre aux questions et voilà, par la suite, même, vous allez être invité de contacter vos PAMS pour avoir plus de détails, vos professionnels accrédités Manusmith. Bon, donc on a des questions. On a aussi des drôles de commentaires, mais on va y aller aux questions. Donc, ici, on a une question de Nancy qui dit « Comment est-ce que cette marge de crédit affecte le calcul de la dette lors d'un renouvellement hypothécaire? » Donc, le fait que tu fais la Manusmith, tu as de l'argent qui s'accumule sur ta marge, si tu fais la Manusmith de base dans le marché boursier, comment ça l'affecte, le calcul de la dette, j'imagine le calcul ratio d'endettement? Ouais. Donc, un couple de points là-dessus. Le premier, c'est au renouvellement hypothécaire, si vous restez avec la même institution financière avec une structure X, il n'y a pas de requalification. Donc, en fait, il n'y aura pas d'impact à cause que vous n'avez pas à requalifier pour votre hypothèque une deuxième fois si vous ne changez pas de structure, si vous ne changez pas de banque. Donc, déjà là, ça enlève un certain stress. Si votre situation financière n'a pas changé et que vous avez le même, mettons, le même salaire ou un salaire, on espère qu'il a augmenté un peu, ben normalement, vous devriez requalifier sans problème. Vous avez qualifié une première fois. En ce moment, techniquement, c'est un peu bizarre, mais à cause des normes, ce serait plus facile de qualifier la deuxième fois avec la dette sur la marge, parce que le taux de qualification serait moins élevé dans un certain sens au niveau de tout ce qui est marge en ce moment pour certains prêteurs. Je vous épargne les raisons pourquoi, mais la réponse c'est pas vraiment une inquiétude, à part si vous changez de banque et votre situation financière a mesurablement déprécié ou est moins bon, mettons, au renouvellement. Donc, c'est pas vraiment quelque chose à s'inquiéter trop, à part si vous perdez votre job ou vous n'avez pas de revenus. À ce moment-là, ben, c'est juste inquiétant en général. J'imagine c'est pas juste pour le renouvellement. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Je vais répondre à la prochaine question. Donc, une question anonyme ici. Est-ce que les intérêts générés sont déductibles à vie? Bien, la réponse à cette question-là, ça dépend de comment longtemps cette dette-là va être rattachée à l'investissement qui génère du revenu. Donc, si on se rappelle dans la présentation, Ryan partageait par rapport au fait que pour avoir une bonne dette, donc une dette qui est déductible d'impôt, on doit avoir une espérance de générer un rendement, donc un revenu de placement. Si la dette est pour être déductible à vie, c'est parce qu'on a conservé ces placements-là pour le restant de notre vie.
Mais dès le moment qu'on commence à décaisser ces placements-là, ou par exemple, mettons qu'on a une propriété locative qu'on a achetée avec cette équité-là, ben, dès que cette propriété-là est vendue, la déduction est terminée, c'est fini, bonsoir. Donc, les intérêts peuvent être déductibles à vie aussi longtemps que le placement qui a été fait reste jusqu'à la fin de votre vie à 130 ans. Il y avait aussi un autre. Ben oui, parce que quand on fait la Smith, on a moins de stress parce qu'on bâtit notre indépendance financière, right? Donc, notre espérance de vie augmente. C'est pour ceux qui ne cachent pas facilement le sarcasme, André niaise. Donc, on espère, j'espère que les gens vivent jusqu'à 130 ans. C'est pas probable. Merci. Tu vas faire mentir les statistiques, André. Ouais, voilà. André dit quelque chose et mon cerveau dit non, 130 ans, tu vois, c'est André. Il y a une femme de 123 ans qui a vécu dans le livre des records Guinness. Fait que, il y a une possibilité, il y a de l'espoir. On va rester avec les gens qui sont ici ce soir. Prochaine question est pour toi, Ryan. Ici, on a Marc-Antoine qui demande, vous dites que la stratégie ne coûte rien de plus que l'hypothèque normale. Vous dites que le gouvernement donne des chèques gratuits. Est-ce que la marge de crédit hypothécaire que vous offrez est à 0% d'intérêt? Donc, peut-être expliquer un peu qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de ça coûte rien. Donc, Marc-Antoine, non, c'est certain que la marge, ça serait le fun, hein, que la marge de crédit hypothécaire est à 0% d'intérêt. C'est une bonne question avec un peu de sarcasme, j'aime ça. Donc, non, effectivement, la marge d'intérêt génère des intérêts et la façon que les placements sont investis et la façon que la stratégie elle est implémentée, les intérêts de la marge sont couverts à l'intérieur de la stratégie. Donc, vous n'avez pas à desservir les intérêts de la marge. Ils sont couverts dans la stratégie d'investissement automatiquement. La seule responsabilité que le client ou la personne qui applique la Smith a, c'est de payer son paiement hypothécaire mensuel par semaine ou par 2 semaines qu'il payait déjà. Donc, on ne peut pas être plus clair que ça. Vous ne payez pas les intérêts de la marge hypothécaire. Ils sont payés à l'intérieur de la stratégie. Et puis, si vous voulez savoir comment c'est fait, mais c'est la raison pourquoi vous pouvez rentrer en contact avec votre professionnel crédité PAMS qui va vous expliquer comment ceci se crée et comment c'est implémenté. Donc, effectivement, la marge de crédit hypothécaire n'est pas à 0. Elle est aujourd'hui entre 7,2 et 7,7 selon quelle banque vous allez utiliser aujourd'hui. Et les clients n'ont pas à payer ces intérêts-là. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Merci, Marc-Antoine. Ryan, tu peux rajouter quelque chose? Oui. D'ailleurs, la stratégie a été créée dans les années 80, au moment où les taux d'intérêt étaient le plus élevés qu'on a connus. Donc, c'est une stratégie qui, du fait que les intérêts soient maintenant élevés, a encore plus son efficacité. Plus de déduction, plus de retour. Plus d'impôts que vous payez actuellement, si vous avez un revenu élevé, et le plus que les intérêts sont chers au niveau de la dette non éligible, en fait, que les intérêts sont chers, le plus que la stratégie fait du sens. Donc, encore plus maintenant que durant la période, mettons, post-crise financière et surtout durant la pandémie où est-ce qu'on vivait dans un genre de zone très, très... c'était le fun d'avoir des taux à 1,5%, mais on est maintenant de retour à la réalité. Donc, la réalité égale, il faut s'ajuster et bouger les choses pour compenser pour cette nouvelle réalité-là. Ou en fait, le retour à une réalité qui était un peu comme avant. Merci pour l'intervention, Claire. Prochaine question. Donc, Stéphanie qui a manqué un peu le début de la présentation. Donc, je vais réitérer pour ceux qui peut-être qui auraient manqué aussi. Elle dit, avec l'argent généré dans la marge, on investit sur les marchés, donc on ne rembourse pas plus vite l'hypothèque. C'est important, Stéphanie, que tu saisisses la distinction entre une mauvaise et une bonne dette. Donc, le contexte de bonne et mauvaise dette fait en sorte qu'on est capable de distinguer qu'une mauvaise dette, c'est une hypothèque, et une bonne dette, c'est plus une hypothèque. C'est plus une hypothèque. On s'entend qu'elle est rattachée quand même à la propriété, mais elle devient une dette qui a été contractée dans le but d'investir dans le marché pour générer un revenu placement. Pardon. Donc,
Donc, oui, je suis en train de lire une autre question. Donc, une chose à la fois. Oui, c'est ça. Donc, évidemment, la dette va rester la même la vie durant du remboursement hypothécaire, du capital puis de l'intérêt de l'hypothèque, parce qu'elle va se convertir en une bonne dette. Mais il faut se rappeler qu'on a aussi l'actif de l'autre côté qui va augmenter l'avoir net. Donc, si tu fais des plus puis des moins, tu as l'hypothèque qui est moins, puis après ça, tu as des plus qui sont les placements, puis au final, ben, on se trouve avec une dette qui est éliminée. Si on décide, comme David ici, qui pose la question, si je veux plus avoir de dette, est-ce que je peux payer mon hypothèque, ma bonne dette? Et oui, évidemment, on peut décider de rembourser cette dette-là. C'est votre argent, c'est votre vie. Puis, oui, il y aurait une conséquence fiscale de racheter le placement qui ferait en sorte que, bien évidemment, c'est plus rattaché à une dette qui est une bonne dette qui amène les déductions. Donc, il y aurait ça ne change pas l'exemption, c'est important comme point, ça ne change pas l'exemption du gain en capital de votre maison. Là, on parle de l'imposition reliée à la vente des placements. Donc, quand vous avez fait affaire avec des professionnels de conseil financier, ils vont naturellement balancer votre portfolio et vous investir pour minimiser l'impact fiscal de la vente de vos actions à un certain point. Donc, une autre raison pourquoi c'est important de ne pas juste considérer rendement dans vos placements, c'est de considérer comment vous les placez et c'est quoi la stratégie pour minimiser vos impôts plus tard. Donc, effectivement, si vous avez, comme l'exemple qu'on a vu, 400 000 $ qui a été converti et vous terminez avec 1,1 million de dollars en investissement 25 ans plus tard, bien, effectivement, vous pourriez vendre suffisamment de placements pour clairer le 400 000 $ de dette complètement, payer les impôts et il peut vous rester 3, 4, 500 000 $ selon la vitesse que vous avez fait, les accélérateurs que vous avez mis en place. Merci. Donc, prochaine question. Une bonne